Ça fait très la Russie là, très URSS, non? Comme ça là, ça fait URSS, non? Non, ça va. Leur marteau, il a faucille. N'importe quoi. Hi Poutine, non je déconne. Fodi petit surimi, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais décidé de parler un petit peu de cuisine. On passe à la petite partie wishlist parce que du coup j'ai littéralement tout un dossier dans mes favoris avec des livres de recettes. Voilà voilà. Oh my gosh! Alors, on commence avec un livre qui est fait par Monsieur Keto. Ça m'intéresse beaucoup, c'est 50 nuances de gras. C'est des recettes cétogènes pour faire en fait un peu perdre du poids, mais c'est des recettes qui sont tout à fait bonnes pour la santé, donc ça m'intéressait vachement de l'avoir comme bouquin. Sinon, j'ai vu des personnes qui m'avaient conseillé des livres de régime / recettes pour débutants. Il y avait Régime IG bas pour débutants, les meilleures recettes faciles et saines avec un plan de régime 30 jours. Alors pas de là à aller faire un régime, c'est juste parce que c'est juste pour apprendre à cuisiner assez sainement. Voilà, et beaucoup de personnes m'avaient conseillé ce livre. Sinon il y avait aussi la cuisine de Simplissime, il y a une collection qui s'appelle Simplissime, et celui qui m'intéressait c'était notamment Disney, la cuisine en famille la plus facile du monde, tout simplement parce que je suis une grosse gamine et que j'adore les Disney. D'ailleurs je rêverais qu'ils fassent ça sur Pixar, enfin bref. Sinon il y a les 50 meilleures recettes de Rémi dans la collection Tout le monde peut cuisiner, donc ça parle de ratatouille et j'ai toujours été obsédée par ratatouille et j'ai toujours voulu me prendre pour un grand chef étoilé parisien, donc du coup voilà, un jour ça arrivera. Toujours. Chez Gastronomie, il y a Petit meurtre en cuisine, donc 40 recettes inspirées par les plus grands détectives, donc forcément pour quelqu'un qui aime le thriller c'était une obligation. Je crois qu'il y a également les recettes enchantées. Il y a aussi 42 recettes inspirées de la culture de l'imaginaire, donc on aura je pense des références à Harry Potter, à Star Wars, à Dragon Ball. Je pense que c'était un melting pot avant qu'il se décide en fait de faire des recettes spécifiques, parce qu'après il en a fait un deuxième qui s'appelle Le Retour, voilà, et ensuite un autre dédié à Harry Potter puisque c'est le livre des potions, et lui il me faisait de l'œil à la Japan Expo, mais je me suis dit je suis pas encore dans ma période bucket list Harry Potter, donc on va se calmer, ça arrivera. Sinon il y a un spécial Star Wars qui m'intéresse, parce que je sais que quand même j'avais vu des vidéos de recettes et c'est vachement pas mal ce qu'ils font, bien que j'affectionne pas forcément l'univers. Il y a le Star Wars Cantina qui regroupe les 40 meilleures recettes de la galaxie, donc ça m'intéresse. Sa tête, genre en mode ah bon, oh ça m'intéresse. Oui je vais l'acheter, t'inquiète pas. Toujours Gastronogeek qui a sorti un livre de recettes sur Dragon Ball. J'aime pas vraiment Dragon Ball, bien que je m'y sois plus ou moins un peu remis, tu vois. Mais, le livre de recettes de Dragon Ball, j'en entends vraiment souvent parler, il est extrêmement conseillé. Donc je me dis que c'est un must-have en fait, pour l'avoir en fait et tester les recettes tout simplement. Ah bah justement, Gastronogeek il avait sorti un livre de recettes spéciales dessin animé en 2018, donc il me le faut. Voilà. Par contre, un que j'aimerais bien et qui je pense tout le monde s'en fout, c'est recettes végétariennes, tout simplement parce que voilà, j'aime pas du tout la viande concrètement, mais j'aimerais bien faire de la cuisine un peu plus végane, végétarienne, etc. Donc ça m'intéresse. J'ai entendu aussi parler qu'il avait fait en feat avec un autre youtubeur que je suis qui s'appelle Nota Bene et qui fait des vidéos sur l'histoire. Il avait fait un livre qui s'appelle Cuisiner l'histoire. Alors je sais pas trop de quoi il est question, mais ça c'est juste vraiment pour le côté poussé, parce que je suis vraiment très fan d'histoire, et donc qui c'est de l'histoire avec de la bouffe, j'accours comme un pigeon. Il y a aussi la cuisine des animés, Manger comme vos héros, c'est le livre de la sélection qui m'intéresse le moins, mais j'ai vu que Darling l'avait lorgné, notamment parce que les personnages ressemblaient énormément à ceux de Food Wars, et puis d'après le vendeur, c'est un bon melting pot de recettes, voilà, il y a du Cowboy Bebop, du Naruto, du Fruit Basket, mais là la particularité c'est qu'ils vont vraiment faire une fresque de tout ce qu'on peut manger au Japon. T'as des plats, t'as des bento, t'as des taiyaki, t'as des tempura, t'as des onigiri, t'as des desserts en mode parfait au chocolat,
etc. Donc ça a l'air vraiment assez diversifié. Ensuite, bon, il n'y a pas forcément tous les livres, hein. Le but c'est vraiment de dire les plus importants, les recettes du monde dans les films d'animation, puisque là on va parler de Naruto, mais aussi de Kung Fu Panda, de Simpson, des Enfants Loups, de Moi Mochi Méchant. Donc vous voyez, c'est des films d'animation, mais pas que japonais, hein. C'est vraiment très large, c'est pour ça que celui-là m'intéresse. Avec des livres de recettes autour de l'univers de Outlander ou bien de l'Écosse. Il y a notamment le Scottish Cookery, qui est pas très cher, hein, qui permet en fait de réaliser des recettes typiquement de l'Écosse. Et comme du coup c'est un de mes pays préférés et que j'adore la bouffe de là-bas, eh bien c'était sûr et certain qu'il ferait partie de ma wishlist, tout simplement. Outlander, #série préférée, enfin mon bras en témoigne, hein. Il y a 2 livres de recettes, je sais pas, mais il me semble qu'ils sont les 2 en anglais, je sais pas si on aura un tirage français, donc c'est pour ça que j'attends un peu. Le premier en tout cas est sorti en 2016, c'est The Official Outlander Companion Cookbook, donc c'est le guide officiel de l'Outlander Kitchen, quoi, où ils te reproduisent littéralement toute la bouffe qu'il y a dans la série. Et le deuxième est sorti en 2020, c'est To the New World and Back Again, donc c'est en gros le livre officiel, mais qui reprend les recettes à partir du moment, je crois de la saison 4 ou 5, je sais plus, mais en tout cas à partir du moment où Claire et Jamie Fraser sont partis en Amérique. Donc vous pensez bien que là il y a vraiment de très très bonnes recettes, #18e siècle, #Thanksgiving, déjà pour le petit collection, hein, parce que j'adore Outlander, donc je veux plein d'items Outlander, mais aussi parce que c'est des recettes de cuisine et ça m'intéresse, et aussi parce que c'est l'Écosse, donc on va voir l'Écosse et on va voir la cuisine américaine d'antan, donc c'est vachement intéressant à mon sens, hein. C'est pas tout, j'ai failli oublier un truc capital. Friends, #une de mes séries préférées de tous les temps. Il y a eu 2 livres qui sont sortis de la cuisine officielle. Le premier, si je ne m'abuse, il date de 2020, je crois. Et le deuxième est assez récent. Donc le premier datant de 2020, je l'adore, hein. Concrètement, je suis extrêmement fan. Je le veux à tout prix, voilà. Enfin, je crois que c'est le premier 2020, ça se trouve je me trompe. Mais voilà, parce que ça retrace les meilleures recettes, voilà. J'ai hâte de goûter la cuisine réconfortante de Joey ou la cuisine 5 étoiles chevronnée de Monica. Après, il y a des plats végétariens si t'es plus team Phoebe. Et puis évidemment, il y a plein de desserts si t'es plus comme les 2 autres compères restants. Voilà. Et il y a un deuxième livre aussi de recettes Friends, pareil pour l'aspect collection, que je le veux, pour compléter, avoir le set complet. Voilà. Je suis vraiment hyper méga teubée. J'ai complètement oublié de rajouter que je voulais le livre de recettes sur Emily in Paris. Voilà, il y a tellement de livres de recettes que je veux. De toute façon, quand il y a un mix entre un média en mode série ou animé ou drama et de la bouffe, bref, j'adore. En fait, j'ai plusieurs passions, mais quand on mixe 2 passions en une, j'achète. Je suis un pigeon, j'accours, j'adore.